Bonjour les amis. Alors cette semaine, vous pourrez revoir sur les écrans français Au nom de la loi de Pietro Germi. Alors, qu'est-ce que ça raconte d'abord? Après, je pourrais en parler. Alors, Au nom de la loi, c'est l'histoire d'un juge en 49 qui débarque dans une petite ville de Sicile et il y vient pour destituer l'autre juge car il serait corrompu. Et on va découvrir avec lui le fonctionnement de la ville, la mainmise sur la mafia, et au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour et j'en en dirai pas plus. Voilà. Alors, Pietro Germi, réalisateur italien à qui l'on doit des tas de films, mais dont j'ai oublié parce que j'ai pas pris mes notes avec moi. Mais scénario, c'est Messieurs Dames, film à sketch, c'est Messieurs Dames. Voilà. Et je crois que Divorce à l'italienne, c'est lui. Alors, ce film-là est intéressant parce que en 49, l'Italie vit l'époque du néo-réalisme à fond. On est à l'époque où les réalisateurs mettent la caméra dans la rue, filment les gens comme Rossellini, De Sica. Ça donne des superbes films, souvent très mélodramatiques, mais de superbes films. Et lui, Pietro Germi, il va y mettre une note de polar. On n'est pas vraiment dans une enquête policière, mais on est quand même dans un des premiers films qu'on pourrait appeler ça anti-mafia. Et rien que pour ça, c'est intéressant. Mais anti-mafia, pas tant que ça, parce que la mafia, elle est montrée sous un jour pas si négatif que ça. Ce qui peut paraître intéressant, mais bon, à l'époque, peut-être que le réalisateur n'avait pas tous les infos, j'en sais rien, mais disons que dans le film, c'est plus les notables qui sont mal vus que la mafia. Le chef de la mafia est joué par Charles Vanel, alors impérial, mais ça donne un ton un peu particulier, on peut être surpris par ça. Euh, L'utilisation du décor naturel est assez intéressante puisque le film est de 49, donc il est en 1,33, il est en noir et blanc. Et on pourrait voir les décors comme du John Ford. La manière dont il filme la végétation aride de la Sicile donne une image, une beauté visuelle qui est prégnante. Voilà, la beauté visuelle nous saute à la gueule, hein, il faut être tout à fait honnête. C'est vraiment l'un de ses atouts. C'est sa direction artistique, sa photo, et la musique, hein, parce qu'on retrouve Carlos Rushtilly quand même, qui fera plus tard des musiques pour Six femmes l'assassin, je crois que c'est une des plus connues, mais il fera aussi des musiques de western italien, un vrai. Mais là, il fait la musique du film qui est quand même très minimaliste, qu'on entend très peu, mais qui reste fameuse. L'acteur principal, alors, c'est Massimo Girotti. Massimo Girotti, ça a été une grande vedette en Italie, acteur de théâtre, mais avec un jeu différent de ce que étaient et seront les acteurs italiens. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans j'allais dire, dans la démonstration, dans le surjeu. Les acteurs italiens cabotinaient avec génie, hein. Moi, je les adore, hein. Que ce soit pas Mastroianni, mais Gassman, Tognazzi, Sordi. Ils aimaient en faire un peu, beaucoup, mais ils le faisaient, mais alors de manière formidable. Ce qui n'est pas le cas de Massimo Girotti. Lui, c'est un acteur beaucoup plus intériorisé, un jeu où il montre pas grand-chose, ce qui donne par rapport aux acteurs qui jouent les villageois, tout ça,
vraiment une différence de ton, et ce qui, donc, du coup, il y a une vraie, on pourrait dire, une vraie différence de jeu qui montre l'Italie du Nord contre l'Italie du Sud. Donc, en ce sens, c'est passionnant. Euh, Massimo Girotti, vous le reverrez, parce qu'il a tourné, il a une carrière énorme, et il jouera même dans Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Donc, vraiment acteur qui comptera dans le cinéma italien. Il tournera avec Riccardo Freda, tout ça, donc vraiment passionnant. Donc vraiment un film à voir et à revoir. C'est-à-dire, on est entre le film noir américain, et le western. Ce mix-là donne un film passionnant. Ça dure 1h40, on s'ennuie pas une seconde. C'est sec, c'est violent. Et c'est un film qui va annoncer un autre réalisateur, me semble-t-il, dans la même façon de fonctionner. Enfin, même plusieurs réalisateurs. Je pense que sans Pietro Germi, Damiano Damiani est peut-être pas là. Mais il y a surtout Francesco Rosi qui lui doit beaucoup. Scénario Visconti, quand même, mine de rien. Non, c'est Fellini, pardon, je me dis une bêtise. C'est Federico Fellini. Et ils ont tous tellement travaillé ensemble que des fois j'ai tendance à confondre. C'est Fellini qui travaille sur le scénario d'Au nom de la loi. En tout cas, c'est un super beau film. Et le film existe en Blu-ray chez Make Madé. La copie est superbe. Donc vous verrez un relief naturel qui est sublime, parce que voilà, il y avait à l'époque des directeurs photos qui savaient filmer la profondeur de champ. À voir absolument.